nous inquiétons tous justement de ce qui s'est produit au XIXe siècle où foi et raison se croyaient voués à un combat. Or, il me semble que le lien entre foi et raison peut être autre qu'un lien de combat. Il peut être un lien que ferait le philosophe qui se situe un peu entre l'homme de science et l'homme de foi, de manière à créer quelque chose comme des fécondations réciproques. Je veux dire par là que la foi a quelque chose à apprendre de la science et la science a quelque chose à apprendre de la foi. Pour moi, il est temps d'essayer de créer une sorte de paix des braves entre la science et la foi, parce que la foi n'a pas à avoir peur de la science et la science n'a pas à avoir peur de la foi. J'en prends un exemple, la théorie de Darwin. A semblé à beaucoup d'hommes de foi, à beaucoup de croyants, une théorie très dangereuse, très menaçante pour leur foi. Voilà-t-il pas que Darwin dirait que ce qui est dit dans la Genèse, que Yahvé a créé l'homme à son image, selon son semblance, par amour, est faux. Voilà-t-il pas qu'un certain Darwin nous apprendrait que l'homme ne serait qu'un produit immanent de la nature, descendant du singe, etc. Or, la Genèse et la théorie de l'évolution ne sont pas incompatibles, tout simplement parce qu'il faut distinguer entre le commencement et l'origine. Darwin nous dit comment a commencé l'homme. La Genèse nous dit quelle est son origine. Donc le commencement, c'est comment c'est apparu dans le temps, l'origine, c'est un geste d'amour qui toujours demeure. Donc j'espère que ce lien peut être un lien non plus de combat, mais un lien où chacun des deux écouterait l'autre, de manière à pouvoir mieux comprendre quel est le champ de sa rationalité. J'aime bien ce texte de Paul Ricoeur qui s'appelle « La critique et la conviction », où il dit que la science est du côté de la critique et la foi est du côté de la conviction, mais où il dit également qu'il faut absolument qu'il y ait de la conviction dans la science et de la critique dans la foi. Parce qu'une foi sans critique dégénère en fanatisme, en dogmatisme. Et une science sans conviction dégénère en soupçon, en réductionnisme. Donc, au nombre des fécondations réciproques, des écoutes attentives, de la foi par la science et de la science par la foi, je proposerais ce beau programme, que la science n'oublie pas qu'elle n'est pas que critique, mais qu'elle est tendue par une conviction, à savoir que le monde est beau et qu'on peut le comprendre. Et que la foi n'oublie pas son moment critique, c'est-à-dire qu'elle ne dégénère pas en dogmatisme, en fanatisme, puisque avoir la foi, c'est aussi douter, parce qu'on peut dire que la foi, c'est espérer plus souvent qu'on ne doute.